D'accord, donc tu es le spécialiste de la géosensorialité. Est-ce que tu pourrais nous expliquer en quelques mots ce qu'est la géosensorialité? La géosensorialité, c'est tout simplement l'école de dégustation bourguignonne, c'est-à-dire que la Bourgogne a été la seule, en 1936, à l'occasion de la loi sur les appellations d'origine, à structurer ces appellations autour du terroir et de la hiérarchie des parcelles au sein des terroirs. Parcelles qu'on appelle en Bourgogne climats. Pour mémoire, le Bordelais avait opté pour le concept de château, c'est-à-dire qu'il y a certes une entité géographique, mais au sein de cette identité, de cette entité géographique, on fait ce qu'on veut. Par exemple, la tour, à condition de rester dans le périmètre de la commune, peut s'étendre comme il veut, ce qu'il a fait d'ailleurs, le château de la Tour l'a fait avec la Bécasse par exemple, qui a permis à la Tour de s'agrandir, plus 2 ou 3 autres acquisitions. Donc la Tour d'aujourd'hui n'est plus de la Tour de 1855. La Champagne a opté, elle, pour la marque et l'effervescence. Et les Champenois ont réussi à avoir le beurre et l'argent du beurre, puisqu'ils ont la marque et ils ont aussi l'ensemble d'un territoire sacré Grand Cru. Par exemple, Toutavise et Grand Cru. Donc la Bourgogne, elle, a opté pour la hiérarchie des terroirs. Donc, cette Bourgogne a consacré le vin de terroir comme exprimant un message. Et le message, c'est le message du lieu de naissance du vin. Donc la dégustation géosensorielle, c'est tout simplement essayer de lire par la dégustation le message du lieu, le message du climat, le message du terroir.